Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Mafia, je m'appelle Sandra et je suis de retour avec un Fit Talk et le thème de la vidéo c'est l'humiliation, un héritage toxique. Alors, ça aussi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je sais à quel point les paroles méchantes, les paroles humiliantes et les paroles blessantes peuvent pourrir la vie de quelqu'un, peuvent gâcher la vie de quelqu'un et surtout quand ça commence dès le plus bas âge, d'accord? Et je crois qu'il est important parce que de toutes les façons, comme tu le sais sur cette chaîne, je me base toujours sur la parole de Dieu et il est important vraiment qu'on sache qu'il y a de la puissance dans la parole, que ce soit autant la parole positive que la parole négative. Donc les paroles positives ou les paroles négatives, il y a de la puissance dans chacune des choses qu'on déclare, que ce soit de façon sincère ou pas, il y a de la puissance dedans parce qu'une fois que la parole est relâchée, on ne peut plus la récupérer. Donc aujourd'hui, je veux vraiment attirer l'attention de chacun d'entre vous, surtout vous, les parents qui me regardez, s'il y a des parents qui me regardent, que vous ayez des enfants en bas âge ou pas. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que surtout les parents africains ou alors les parents je dis surtout les parents africains parce que c'est ma culture, d'accord, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans notre culture. Après je sais que dans d'autres cultures aussi c'est un facteur qui est très présent, mais je tiens à faire une mention spéciale du coup pour les Africains parce que j'ai remarqué que c'est monnaie courante en fait chez nous d'avoir des paroles blessantes, des paroles insultantes sous prétexte que voilà, nous on a grandi comme ça avec nos parents, donc on fait pareil avec nos enfants, tu vois, de se dire non c'est comme ça chez nous les Africains, on parle comme ça, on n'est pas doux, on n'est pas voilà, on n'est pas affectueux, etc. Tout simplement parce qu'on a grandi comme ça. Mais sauf que c'est pas une excuse en fait. C'est pas une excuse pour pourrir la vie des enfants et surtout dès le bas âge. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte autant dans les relations parents-enfants que dans les relations époux-épouse. D'accord? Donc je vais commencer par lire un premier verset qui est le Proverbe 15 au verset 1. Ça nous dit « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Pour chacun de mes frères camerounais qui est là, qui regardez, vous savez que chez nous, il y a un truc. Quand quelqu'un te pose une question, tu réponds par une question. Chose comme en train de manger quoi? Tu vois que je suis en train de manger quoi? Tu vois, des trucs comme ça. On a toujours ces façons-là de répondre mal, de répondre de façon agressive, de parler mal, etc. Alors que finalement, même si on ne voulait pas blesser, on se retrouve en train de blesser les gens. Il faut qu'on fasse attention à la façon dont on s'exprime avec les gens. Il faut qu'on fasse attention à la façon dont on s'exprime même entre nous. Déjà, la façon dont vous les parents vous vous exprimez avec les enfants. Parce que vous allez vous dire, ah non, moi je sais que par exemple j'ai grandi à l'époque, hein, parce que ma mère elle est plus comme ça aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque c'était à base des insultes et des insultes vulgaires, tu vois, des insultes en patois, mais des insultes super vulgaires ou à base de sorcières, à base de belle-mère, à base des paroles en fait qui sont des semences en fait finalement qui se plantent en toi et qui à un moment donné ou à un autre finissent par se manifester par avoir un résultat. On se demande mais pourquoi cette personne elle est comme ça, alors qu'on oublie que quand elle était petite on n'arrêtait pas de lui rabâcher les oreilles. Oh regarde comment t'es grosse, oh regarde comment t'es laide, oh pourquoi tu fais pas comme ta cousine comme si qui est intelligente comme ça, pourquoi toi tu cuisines pas comme ta cousine Y qui cuisine tout le temps, pourquoi toi tu balayes pas le sol, tout le temps en train de nous comparer aux autres, tout le temps en train de nous rabaisser, tout le temps jamais en fait à un moment donné tu vas entendre des paroles d'encouragement. C'est à base de quand tu fais bien, on te dit pas, mais comment dire, aussitôt que tu fais quelque chose qui est mal, on te tombe dessus comme si c'était juste la seule chose qu'on attendait. Il faut qu'on prenne conscience que les paroles ont la possibilité de nous construire ou les paroles ont la possibilité de nous détruire. Et ça commence dès le bas âge. Chers parents, ne vous dites pas que parce que les enfants sont petits, vous pouvez leur parler n'importe comment. De toutes les façons, ils n'ont rien à dire, ce sont les enfants. Ils doivent se plier. De toute façon, ils n'ont rien à dire parce que à cet âge-là, ils comprennent encore. Mais moi, la dernière fois, j'ai discuté avec ma mère et on s'est rendu compte en fait que déjà à partir du moment où il est planté dans le ventre. Parce que je sais pas si vous qui êtes parents, vous avez déjà entendu dire ou alors vous les mamans, vous avez déjà entendu dire certainement non, il faut parler à ton bébé quand il est dans le ventre. Et pour celles qui sont chrétiennes, vous savez qu'on dit prie pour l'enfant à partir du moment où l'enfant est déjà dans le ventre, à partir du moment où il est déjà en train de prendre forme. Parce que quand il est dans le ventre, il est déjà vivant. La preuve, il mange, il respire, il reçoit les émotions, il ressent les émotions. Donc si tu peux déjà prier pour l'enfant dans le ventre ou si tu commences à sentir, parce que l'enfant il vit déjà. Donc en fait tout commence quand l'enfant il est dans le ventre. Ma mère me disait que
Quand elle était enceinte de moi, elle pleurait énormément parce qu'elle avait beaucoup de problèmes avec mon père. Elle pleurait énormément et c'était vraiment horrible. Et elle me disait aussi que je suis née à une période où, franchement, c'était une sécheresse financière, mais de fou. Donc, par rapport à tout ça et tout ce qu'il y avait, elle pleurait beaucoup. Et quand je suis née, je pleurais énormément. Et elle se demandait, mais pourquoi est-ce que cet enfant pleure autant? Et sa soeur, sa grande soeur, sa feu grande soeur lui disait, mais t'as oublié déjà que quand tu étais enceinte d'elle, comment tu pleurais? Et puis elle se dit, oui, c'est vrai que quand on y réfléchit, l'enfant, en fait, quand il est dans le ventre, déjà, il commence à ressentir les émotions. Si l'enfant est énervé, si le parent est énervé, si le parent est heureux, si le parent parle mal, si le parent boit, etc. C'est vraiment toutes des choses, en fait, que l'enfant commence à ressentir à partir du moment où il est dans le ventre. Alors, combien de fois quand l'enfant naît? Donc, je dis ça pour vous dire, chers parents, que ne pensez pas que parce que vos enfants sont petits, vous pouvez leur parler n'importe comment, vous pouvez leur manquer de respect. Parce que je sais que chez nous, les Africains, c'est à base de non. Il faut respecter le droit d'aînesse, c'est-à-dire que tu dois respecter tes aînés, mais tes aînés ne sont pas dans l'obligation de te respecter. Sauf que sachez, mes frères, mes chers parents et mes frères et sœurs, pour vous qui projetez d'avoir des enfants, que le respect est mutuel. Autant on veut que nos futurs enfants nous respectent, autant nous aussi on doit les respecter. Donc vous parents, autant vous voulez que vos enfants vous respectent, autant vous aussi vous devez respecter vos enfants. Autant vous voulez que vos enfants aient des bons comportements, autant vous aussi vous devez montrer les bons comportements, parce que les enfants répètent ce qu'ils entendent et ils se comportent de la façon dont ils voient. Donc aujourd'hui, je parle principalement sur les paroles parce que je sais qu'il y a des paroles avec lesquelles on grandit toute une vie. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire, qui souffrent par exemple d'anorexie ou qui souffrent d'obésité, qui vont vous dire, j'ai entendu toute ma vie que j'étais une sale grosse, j'ai entendu toute ma vie que j'étais une sale maigre, j'ai entendu toute ma vie que je n'allais pas réussir dans ma vie. J'ai entendu toute ma vie que j'étais passée. La dernière fois, une fille est venue me dire, oui, mes parents n'arrêtent pas de me comparer à ma cousine. Ils comprennent pas que c'est chiant. Ils comprennent pas que... Parce que ce sont des choses, en fait, avec lesquelles les enfants grandissent. Ce sont des choses avec lesquelles on grandit. Et ce sont des choses qui créent des blocages, qui créent des barrières. Et au-delà de ça, ce sont des choses spirituelles parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, ça veut dire que parents, tu ne peux pas répéter, rabâcher sans cesse à ton enfant, oh tu es petit, ou alors comme je vois il y a des surnoms ou des surnoms en fait qui font pas de sens et de soutenir pourquoi quand des enfants ils grandissent ils affichent un certain type de comportement. Ou alors tu ne peux pas passer ton temps à dire à ton enfant comment il sait pas ranger sa chambre, comment il est médiocre, comment il est mauvais, comment il est sale, comment ils sont mauvais, comment il parle mal, comment il sait, comment ça. Passer ton temps en fait à planter de la mauvaise parole, à planter de la mort finalement, parce que pour vous les parents qui êtes chrétiens, vous savez, on vient de lire le verset, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand vous lancez des insultes comme ça, même si c'est des insultes pour rigoler, ce sont des insultes, ce sont des semences que vous lancez sur vos enfants, ce sont des semences que vous plantez en nous. Quelqu'un va peut-être me dire, mais tu as quelle légitimité pour parler d'enfant alors que tu n'as pas d'enfant? Je parle en tant qu'enfant parce que j'ai encore mes parents, donc je suis encore un enfant. Donc je parle pour nous les enfants, d'accord? Je plaide notre cause parce qu'il n'y a jamais personne qui se lève pour nous, d'accord? Donc je parle pour nous les enfants, d'accord? Et je sais que j'ai grandi dans un foyer où c'était comme ça. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont grandi dans des foyers. Et là, peu importe que ce soit africain, que ce soit européen, peu importe. Il y a plusieurs qui ont grandi dans des foyers comme ça, qui grandissent encore aujourd'hui dans des foyers comme ça, où c'est tout le temps des insultes, c'est tout le temps des mots méchants, c'est tout le temps des calomnies, c'est tout le temps des racontards, c'est tout le temps des bavardages, c'est tout le temps des paroles poubelles, c'est tout le temps des paroles insultantes, c'est tout le temps des paroles humiliantes, c'est tout le temps des paroles rabaissantes, c'est tout le temps des paroles qui viennent ramener la mort en toi. Et j'insiste bien sur le fait qu'il faut faire attention à partir du moment où les enfants sont encore tout petits, parce que ce sont des choses avec lesquelles on grandit et qui nous créent des blocages dans nos vies futures et qui nous créent des complexes et qui nous créent tout plein de choses qui font en sorte qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à se développer, tout simplement parce qu'il y a des paroles de mort qui ont été implantées en nous dès le bas âge, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Et je parle principalement par rapport aux paroles humiliantes parce que je sais qu'en Afrique, dans les cultures africaines, c'est ça, c'est toujours des paroles qui sont là pour te rabaisser. Je sais que quand je suis arrivée, et même dans nos églises, et je veux vraiment faire une mention par rapport à ça parce que je trouve ça vraiment désolant quand on connaît la puissance de la parole, quand on nous enseigne tout le temps à déclarer la parole de Dieu, mais que ce sont ces mêmes personnes qui nous disent de déclarer la parole de Dieu qui ont des paroles meurtrières comme ça envers nous, qui nous rabaissent. Quand je suis arrivée dans mon église, il y a un de mes leaders avec qui à chaque fois que je me retrouvais en discussion avec ce leader, donc je ne dis pas si c'est une femme ou c'est un homme, hein, j'utilise voilà, avec ce leader, à chaque fois je ressortais de là
en étant rabaissé comme pas possible. Et franchement, au début je me disais peut-être que non, c'est peut-être moi qui me fait des films, c'est peut-être moi qui suis trop sensible alors que je suis pas une fille sensible de base. Mais à chaque fois c'était des paroles de découragement, des paroles pour te dire que mais toi tu sais pas comment le faire, mais toi tu fais pas ça bien, mais toi t'as pas une bonne idée, écoute ce que moi j'ai à dire parce que moi ce que je te dis c'est bien meilleur que ce que toi tu peux penser, c'est bien meilleur ce que tu peux faire. Toujours des paroles en fait rabaissantes et je me suis rendu compte finalement que ce leader faisait ça avec beaucoup de personnes et des personnes qui ressortent de là blessées, des personnes qui sont parties de l'église parce que blessées, parce que maintenant je dis pas que cette personne le faisait de façon volontaire, de façon consciente, mais je pense qu'à un moment donné il faut qu'on sache faire attention à ce qu'on dit et être vraiment consciencieux que il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on déclare. Et il faut pas qu'on banalise les choses, il faut pas qu'on méprise parce que c'est ça, on méprise trop de petites choses en se disant mais non, mais ça c'est un détail, mais non, ça peut pas blesser la personne, mais non, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. Alors que non, chaque chose a une importance, que ce soit le tout petit infime, tout petit minime détail, chaque chose a son importance. Donc c'est pour ça qu'on doit renouveler. D'accord, on doit renouveler notre intelligence, comme Paul nous dit en Romains 12:2, qu'on doit renouveler notre intelligence, se dire ok d'accord, aujourd'hui je suis un enfant de Dieu, je ne fonctionne plus selon la culture, selon ma culture dans laquelle on avait l'habitude de parler mal aux enfants, de pas dire je t'aime aux enfants, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui vont te dire depuis que je suis née j'ai jamais entendu ma mère me dire je t'aime, j'ai jamais entendu un je t'aime venant de mon papa, j'ai jamais entendu un je t'aime venant des membres de ma famille. C'est pas des choses qui sont normales parce qu'on s'aime, donc on est censé, on doit se le dire et ce sont des choses qui nous construisent au fur et à mesure. Je vois déjà quelqu'un qui va me dire ah ce sont les choses des blancs. Non, ce sont pas les choses des blancs parce que Dieu lui-même il nous dit, il arrête pas de nous répéter au travers de sa parole à chaque fois qu'il nous aime, il nous encourage, il est tout le temps là à nous dire ne t'inquiète pas, ça va aller, je t'aime d'un amour sincère. Jésus est mort à la croix pour nous par amour et non parce qu'il avait besoin de démontrer sa puissance ou sa grande déité, non, par amour pour nous. Donc l'amour c'est très important et l'amour aussi passe par les paroles, d'accord. Donc on doit vraiment faire ce processus de renouvellement de l'intelligence et de savoir que chaque chose a son importance et qu'on doit faire attention à toutes les paroles qu'on déclare de nos bouches parce que nos paroles peuvent déclarer soit la vie. Et je termine avec le passage de Jacques chapitre 3 du verset 5 à 6 où Jacques nous dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Pourquoi? Parce que justement pour appuyer le point selon lequel la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce qu'on dit produit soit de la vie, soit de la mort en nous. Toutes les paroles qu'on déclare, que ce soit dans les blagues, que ce soit dans les rigolades, ou que ce soit juste parce que c'est un champ lexical qu'on a l'habitude d'utiliser, on déclare la vie ou la mort sur les personnes qui nous entourent. Donc je vous encourage vraiment, parents, frères et sœurs, leaders et peu importe dans les églises ou peu importe, à faire attention à chacune des paroles que vous déclarez de vos bouches. Et c'est au quotidien, c'est faire un effort quotidien et une fois de plus, renouveler son intelligence et se dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus déclarer la mort sur mes enfants, que ce soit au travers des insultes, que ce soit au travers des paroles blessantes, des paroles rabaissantes, que ce soit au travers des comparaisons, que ce soit au travers de quelque façon que ce soit. Et quel que soit mon enfance, quel que soit le passé de mon enfance, quelle que soit la famille dans laquelle je viens, quelle que soit l'éducation que j'ai reçue, aujourd'hui, je déclare que je ne veux plus déclarer la mort sur mes enfants. Je déclare que je ne veux plus déclarer la mort sur les personnes qui m'entourent. Au lieu de décourager, encourager. Au lieu de détruire, construire. Au lieu de dire oh ça tu l'as mal fait, t'es vraiment mauvais, t'es nul. Au lieu de dire aux gens tout le temps t'es nul, tu sauras jamais le faire, dis-lui ok c'est pas grave, cette fois-ci tu n'y es pas arrivé, mais la prochaine fois tu vas y arriver parce que tu as les capacités. Déclarez la vie sur les personnes autour de vous, déclarez la vie sur les personnes qui sont autour de vous, déclarez la vie sur vos maris, déclarez la vie sur vos femmes, déclarez la vie sur vos enfants, déclarez la vie sur vos frères et sœurs, parce que n'oubliez pas, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quelques petits mots que ce soit, oh t'es bête, oh t'es con, oh t'es ci, oh t'es ça, des petits mots comme ça en se disant non c'est pas grave, non c'est très grave parce que c'est déclarer la mort sur eux et ce qui fait que quand on grandit et on se retrouve
déconnecté et on se retrouve, comment dire, déséquilibré et handicapé finalement parce qu'on a reçu tout le long de notre enfance des pensées, des paroles de mort. Donc, je vous invite vraiment, j'invite vraiment chacun d'entre nous à prendre cette décision aujourd'hui que je ne déclarerai plus des paroles humiliantes, je n'humilierai plus les gens de façon consciente ou inconsciente. Je refuse de déclarer la mort sur les personnes qui sont autour de moi et je décide que ma bouche sera faite pour déclarer la vie, pour encourager, pour construire, pour bénir et non pour maudire. Parce que sachez bien, toutes ces mauvaises paroles, ce sont des paroles de malédiction, ce sont des paroles de mort, ce sont des paroles de destruction et ce sont des paroles qui n'ont pour seul but que de causer la mort chez les personnes qui les reçoivent. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo et je crois vraiment que cette vidéo t'aura fortement béni et je t'invite à la partager autour de toi au maximum pour que chacun d'entre nous on prenne conscience qu'on doit faire attention à notre façon de nous exprimer, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec toutes les personnes de notre entourage, nos collègues au boulot. On doit faire attention à notre façon de nous exprimer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui aime parler s'en réjouira de ses fruits. Donc sache que de la même façon que tu déclares la mort sur les gens avec tes paroles mauvaises, c'est comme cracher en l'air pour que ça retombe sur toi. Parce que tout ce que tu envoies de mauvais chez les gens revient vers toi tel un boomerang. Donc fais attention, faisons attention et marchons. Laissons-nous renouveler par le Saint-Esprit et marchons selon la volonté. Donc je te remercie une fois de plus d'avoir regardé, d'avoir pris le temps pour regarder cette vidéo et comme je disais, n'hésite surtout pas à la partager et à cliquer sur la petite cloche sur la page d'accueil sur la page d'accueil de la chaîne si tu veux recevoir les notifications instantanément dès que je poste les vidéos. Donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.